Alors David Marc, tu nous parles de données, donc de gestion de données. J'ai entendu parler beaucoup d'IRP. Et puis je voudrais savoir, est-ce que les services que tu proposes, c'est la même chose qu'un IRP? Non, clairement non. Un IRP, en réalité, c'est pour pouvoir centraliser la saisie de données, centraliser l'information au sein d'une entreprise. J'ai parlé de saisie, c'est vraiment la différence. Au niveau d'un IRP, on saisit des données, on intègre des données dans un système. Au niveau de l'intelligence d'affaires, on lit des données. On ne les saisit pas, on va lire. Souvent, l'IRP et l'intelligence d'affaires, donc le BI, sont complémentaires. C'est pour ça que de plus en plus, des IRP mettent des systèmes de BI à l'intérieur, ce qu'ils appellent du BI, ce qu'on appelle aussi en général BI, du embedded BI, du BI intégré. Je suis personnellement contre ce genre de système. Pourquoi? Parce que généralement, ça permet seulement de faire du reporting, des tableaux de bord au sein même d'un IRP. Ce n'est pas le but de l'intelligence d'affaires. Le but de l'intelligence d'affaires, c'est d'intégrer toutes les données de la compagnie et les données externes pouvant être liées à la compagnie pour pouvoir faire des analyses complètes. Un exemple que je donne souvent, c'est bien beau de faire une analyse sur les ventes d'une compagnie et d'avoir le taux de croissance des ventes de la compagnie, mais cela ne veut rien dire si on ne met pas en comparaison par rapport aux ventes des concurrents et aux ventes du marché. Une entreprise qui fait 10% d'augmentation de chiffre d'affaires, de vente, ça peut être bien, comme ça peut être mal. Si l'industrie a fait 20% de croissance. Si l'industrie a fait 20% ou 40% de croissance, ça veut dire que l'entreprise a perdu des parts de marché. Donc l'entreprise, c'est 10%, c'est pas bon. Donc il faut toujours relativiser avec d'autres données que les données qui peuvent être dans les IRP. C'est pour ça qu'avoir un embedded BI dans un IRP, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre des décisions, qui va vraiment permettre aux décideurs d'être éclairés sur la décision qu'il va devoir prendre. Donc l'information est biaisée et n'est pas assez analysée, n'est pas assez poussée pour pouvoir prendre des décisions et donc d'aider à la décision réellement.